grands sites de jeux en ligne ont été fermés. Le FBI les soupçonne de fraude. On va voir leur juste dessus avec Félix Séguin qui a suivi ce dossier. Félix, d'abord, il faut dire que cette histoire-là, ça crée une commotion dans ce milieu particulier. Ouais, c'est une nouvelle très importante. Regardez ce qu'il y a sur le site de PokerStars.com. C'est un avertissement du FBI, si on tente d'y aller, et du département américain de la justice. Pourquoi c'est fermé tout ça? PokerStars, comme Full Tilt Poker, Absolute Poker, c'est qu'on a arrêté 11 de leurs dirigeants carrément. La justice américaine, faire une histoire courte de tout ça, en 2006, là, on avait dit, le Congrès avait dit que le jeu en ligne c'était illégal. Il y a des sites qui ont réussi à les contourner en opérant de paradis fiscaux, en ayant des serveurs à l'étranger. Mais il semble, selon la justice américaine, qu'il y a de fausses transactions qui sont orchestrées et ont été orchestrées par le groupe et la loi s'applique. Alors, vous savez, il y a 15 millions d'Américains qui jouent au poker en ligne, des millions de dollars là-dessus. Alors, je vais vous dire, franchement, il y a une certaine panique ce soir, je vous dirais, sur les réseaux sociaux, sur les sites, très, très important, les accusations qui seront déposées. Alors, c'est l'essentiel de cette grosse nouvelle dans le domaine du genre. Bon, alors c'est le FBI, c'est une loi américaine qui est en cause, mais évidemment, c'est sur Internet, donc c'est partout dans le monde. Quelle a été la réaction ici au Québec? Bien, regardez, je vais vous faire voir ce site-là parce que au Québec, ici, il y a Prince Poker où, bon, on donne des cours, etc. De poker, il y a des forums. Ce que les gens disent présentement, ils disent cash in or cash out. Qu'est-ce que je fais avec mon argent qui est là-bas si je peux y accéder? Évidemment, ce qu'on craint présentement, c'est que tout le monde tente de retirer cet argent-là en même temps du site. Je vais vous laisser entendre un joueur de poker professionnel québécois à qui j'ai parlé. Ben, c'est vraiment une bombe. Je veux dire, PokerStars et Full Tilt Poker sont les deux de loin, les deux plus grosses stars de poker en ligne. Donc ça affecte évidemment beaucoup de monde. D'après ce que j'ai pu comprendre aussi, le FBI a saisi le nom de domaine, mais aussi, dans le fond, PokerStars et Full Tilt ont empêché les joueurs américains de jouer. Je pense que leurs comptes sont gelés. Donc ça a un impact quand même assez important sur l'industrie du poker en ligne. Effectivement, les Américains qui ont de l'argent là, il y en a qui ont des centaines de milliers de dollars là, sur PokerStars qui servent pour jouer à chaque jour. Évidemment, leurs comptes sont gelés en ce moment. Alors donc, Félix, les comptes sont gelés dans les 3 sites qu'on connaît, mais si on fréquente un autre site, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse notre argent là ou c'est mieux de retirer l'argent? Il y a deux choses, Pierre. Il y a PokerStars.net, gratuit, PokerStars.com, payant. Ceux qui ont de l'argent dans ce compte-là qui ne peuvent pas y accéder, du Canada, moi je tente d'y accéder, je suis incapable. Exemple, si j'ai un compte, il faut attendre quelques jours selon les spécialistes à qui on a parlé, tenter de voir si tout ça va être gelé ou si ça va être disponible dans quelques jours. Alors peut-être pas de mouvement trop rapide. On suivra le dossier. Merci, Félix. Georges, il faut dire que le poker en ligne, c'est une grosse industrie. Oui, et comme le disait l'intervenant dans que Félix vous a fait entendre, le joueur professionnel en PokerStars, c'est le géant d'entre les géants dans ce marché-là. On peut regarder tout de suite premier tableau, 38 millions de membres, 1 milliard 400 millions de revenus annuels estimés, 500 millions de profits, 35% des parts de marché de ce jeu en ligne sur Internet. Donc, oui, c'est un géant mondial, une entreprise lancée par une famille canadienne à partir du Costa Rica en 2001, la famille Sheinberg de Toronto. D'ailleurs, Isaïe Sheinberg, le fondateur, 64 ans, fait partie de ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui par le FBI ou qui sont sous mandat d'arrestation. Le site est exploité à partir de l'île de Man, qui est un paradis fiscal. C'est un marché mondial de 25 milliards de dollars. Le marché canadien dans tout ça, selon l'Auto-Québec, le jeu en ligne, c'est 1 milliard de dollars cette année. Le taux de croissance depuis quelques années, c'est 30% par année. Et Georges, il y a un lien avec le territoire Mohawk de Kanawake. Depuis longtemps, on sait qu'une partie de toutes ces activités de jeux en ligne se font évidemment sur des serveurs très sophistiqués. Plusieurs, voire des centaines d'entre eux sont hébergés sur le territoire Mohawk de Kanawake. D'ailleurs, dès 2005, une étude de Roland Mobilière Desjardins avait révélé que la réserve Mohawk était devenue l'hôte le plus important de casinos virtuels au monde, avec donc des centaines de sites. Pas étonnant que l'Auto-Québec ait tenté depuis quelques mois de s'accaparer une partie modeste quand même de ces milliards de dollars qui transitent sur le web à l'abri du fisc, Pierre. Merci, Georges. Au revoir. Au revoir. Et on parle maintenant avec un avocat en technologie de l'information, Maître Michel A. Solis. Bonsoir. Bonsoir. Bon, est-ce que ça arrive souvent que le FBI, comme ça, là, prenne le contrôle de sites Internet? Pas à ma connaissance. Non, hein? À ma connaissance, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon.
Il se base sur quoi exactement? Il y a une loi aux États-Unis, tout ça. Par contre, si j'ai bien compris, ceux qui opéraient ces sites avaient trouvé une façon de contourner la loi. Mais quand on bloque un site Internet comme ça, qu'est-ce que ça implique légalement? Bien, en fait, moi, j'ai été surpris et de voir ça. C'est difficile pour moi, là, je suis avocat ici au Québec et non pas en droit américain, alors c'est difficile pour moi de connaître les implications légales aux États-Unis des gestes qui ont été posés, mais j'ai été surpris à la base parce que, vous savez, l'Internet est mondial, mais le droit, lui, demeure territorial et le droit canadien s'applique au Canada, le droit civil du Québec s'applique au Québec et le droit des États-Unis aux États-Unis, etc. Alors, lorsque le FBI ferme un site, on présume, à votre connaissance, il me manque un détail, là, mais à votre connaissance, le site était-il opéré à partir des États-Unis? Non, parce qu'on dit que ça a été lancé à partir du Costa Rica. On parle aussi de l'île de Man. Et il y a aussi une implication avec le territoire Mohawk de Kanawake où les serveurs se trouvaient. Alors, on voit que c'est éparpillé un peu partout, si on peut dire. Oui, effectivement. Non, c'est exceptionnel parce que c'est ça, le droit demeure territorial. Alors, oui, on peut saisir un nom de domaine, une autorité pourrait saisir un nom de domaine. Et d'ailleurs, il existe une autorité sur Internet qui s'appelle le ICANN, qui est le Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Et cette autorité qui gère les noms de domaine de haut niveau, comme les .com, les .net, vous savez, tous les noms de domaine qui finissent par .com, qui finissent par .net, qui finissent par .org, on les appelle les noms de domaine de haut niveau. ICANN, que je viens de décrire, gère ces noms de domaine-là. Et ICANN va réagir et va suivre un jugement de la Cour. Lorsque ICANN reçoit un ordre de la Cour ou un jugement de la Cour à l'effet que tel nom de domaine est utilisé illégalement, ICANN va agir en conséquence. Et ça peut être dans un contexte comme celui-là de fraude et de casino et de blanchiment d'argent, mais parfois ça peut tout simplement être, par exemple, parce que vous avez, par exemple, disons que TVA a un site qui se nommerait TVA Nouvelle et que quelqu'un se ferait passer pour TVA sur un site qui se nommerait TVA News et que TVA voudrait empêcher cette personne-là de se faire passer pour TVA, ben à ce moment-là, TVA pourrait déposer des procédures au Québec et obtenir un jugement au Québec et contacter ICANN et obtenir de ICANN que cette corporation-là suive le jugement de la Cour du Québec et donc retire le nom TVA News à ses propriétaires et vous le transfère à TVA parce que le propriétaire se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est un exemple de situation où ICANN va suivre des jugements de cour. Et maintenant, quant à moi, c'est relativement nouveau que ICANN suive un jugement ou suive des ordres du FBI et j'ai bien hâte de voir les développements. Oui, c'est un cas assez particulier, effectivement. Mais merci beaucoup pour ces explications. Au revoir. Merci et bonne soirée. À vous aussi.